Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aimerais aborder le texte de Paul dans 2 Timothée 3,16 où il est dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Et ce matin, j'aimerais aborder le sujet du wokisme, cette nouvelle religion qui saisit l'Occident. Mais qu'est-ce que le wokisme, au juste? Est-ce seulement un mouvement social? Est-ce seulement un mouvement politique? Pourquoi cette dimension religieuse s'immisce-t-elle dans notre société française et dans bien d'autres sociétés, et même dans l'Église, si j'ose dire? Les chrétiens sont nombreux à ignorer cette révolution, je dirais, qui est sournoise, car au premier abord, elle est plutôt sympathique, séduisante, attirante même, mais c'est une véritable usine à gaz pour le chrétien. Le wokisme demande que nous adoptions en fait une nouvelle vision du monde qui pose un regard très particulier sur le corps, sur la sexualité, sur les relations entre hommes et femmes, les relations aussi entre les races, la liberté de personnes, la transmission des valeurs, l'enseignement, on pourrait dire aussi, l'éducation, la recherche scientifique ou encore la façon de traiter les minorités et j'en passe d'autres. À première vue, cela peut sembler une bonne chose, au premier regard, si on arrête simplement un regard rapide sur cela, mais je dirais qu'il y a un mais comme une anguille sur la roche, car ce n'est pas la première fois que Satan et le monde utilisent ce qui semble être une cause juste pour détruire les fondements judéo-chrétiens d'une société. Le wokisme, il s'agit d'un poison lent qui se répand partout et qui n'épargne en fait personne. Au nom de la lutte contre le racisme, le réchauffement climatique, l'homophobie ou les inégalités hommes-femmes, je dirais que nos enfants aujourd'hui subissent un réel lavage de cerveau, ce lavage de cerveau qui n'épargne pas même les enfants chrétiens. Ce wokisme est né dans le campus nord-américain et il prend prétexte des injustices dont seraient victimes les minorités, que ce soit sexuelles ou raciales, mais dans un but, c'est de déconstruire méthodiquement les civilisations occidentales. Hélas, l'idéologie woke se diffuse dans tout le corps social. Et un exemple frappant, c'est celui de Bordeaux en période de Noël, où le sapin justement de Noël a été supprimé par la municipalité au nom du droit des arbres. L'écriture inclusive a été adoptée dans beaucoup de documents, on pourrait dire des documents administratifs, oui, et à l'école, les garçons qui prétendent appartenir au genre féminin ont été autorisés à utiliser les douches des filles. Et je pourrais vous citer beaucoup d'autres cas. En tout cas, on voit que les militants woke, ces adeptes de l'inclusion, et je dirais inclusion, bien sûr, à sens unique, veulent faire table rase des traditionnels, par exemple, fête des mères, fête des pères, au profit d'une fête pour tous. Et on le voit dans certaines écoles, ces fêtes traditionnelles ont été déjà remplacées par la fête des gens qu'on aime. Une formulation qui est malheureusement de plus en plus répandue, qui se veut inclusive et moins stigmatisante pour les minorités. Aujourd'hui, les militants woke ont réussi à être au pouvoir au sein de nombreux conseils d'administration et même des plus grands groupes comme Disney, Netflix, Facebook et de nombreux médias.
Leur but, en fait, est de banaliser tout ce qui concerne le wokisme pour manipuler la nouvelle génération et imposer à ceux qui seraient contre, au nom d'une soi-disant, bien sûr, tolérance, ils veulent imposer. Les gens ont tellement peur, et on peut s'en rendre compte autour de nous, que les gens ont tellement peur d'être traités d'intolérants qu'ils n'osent même plus exprimer leur opinion et dire qu'ils sont contre envers telle ou telle chose. Et en tant que chrétiens, comment pouvons-nous répondre à toutes ces dérives, à ce mouvement? Je dirais tout simplement en informant ses enfants, c'est important, et en étant nous-mêmes ce que le Christ nous demande d'être auprès de nos contemporains, c'est-à-dire sel et lumière du monde. Mais il est aussi important, je dirais, de demander au Seigneur qu'il nous donne le courage d'oser nous affirmer, d'oser élever ou s'élever plutôt contre toutes les propositions aberrantes ou abjectes de notre société qui sont contraires à la parole du Seigneur. Que notre Dieu vous inspire. Bonne journée à chacune.